Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle était la place de l'être humain sur Terre? Quel rôle est-ce que tu es venu jouer? Est-ce que la race humaine est venue jouer sur Terre? Est-ce que des fois tu as l'impression que c'est pas super clair quand on compare avec la nature, les animaux, les insectes, le rôle qu'ils jouent tellement utile pour la planète? Si c'est le cas, reste avec moi. Je t'explique la vision que j'ai, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris de la place de l'humain sur Terre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Liliane Boulac, je suis communicatrice animalière, communicatrice avec la nature, énergéticienne, autrice et fondatrice de l'Académie du Centre Éden. Je suis là aujourd'hui pour te partager une vision qui me paraît claire depuis très longtemps, mais qui est devenue une certaine forme de croyance fondamentale, encore plus cette année, parce que j'ai eu la chance de connecter, de parler et d'écouter la sagesse des anciens, mais pas des anciens les humains, des anciens de la nature, donc d'arbres centenaires, de lieux à très haut taux vibratoire, de végétation, de fleurs, d'insectes et d'animaux qui m'ont vraiment beaucoup enseigné leur mission, leur rôle sur Terre. Puis quand j'ai conversé avec eux puis que j'ai compris ce qu'ils faisaient, je vais t'avouer que je me suis sentie vraiment toute petite et très peu utile sur Terre. En fait, j'ai pris conscience que les humains, depuis des milliers d'années, ont certes une conscience spirituelle, ont des savoirs, canalisent des messages qui viennent de d'autres lieux, ont la faculté de se relier à tout le vivant. Mais pour être très honnête, l'être humain contribue très peu à la planète, à la conservation de la planète, mais aussi à la régénération de la planète. En fait, on est comme c'est comme si on était des extraterrestres qui étaient débarqués sur Terre pour essayer de comprendre les richesses qui sont autour de nous, pour se les approprier, pour se nourrir, se guérir, s'abriter, se faire plaisir, mais très peu pour contribuer. C'est pour ça qu'on est tout le temps en train de se dire, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est quoi que je dois faire? Et il y a beaucoup d'humains qui ont créé des associations, des organisations, des métiers qui viennent réparer au final ce que les humains ont détruit. Parce que si on crée des refuges pour les animaux sauvages, c'est qu'on a détruit les écosystèmes des animaux sauvages, puis que les humains sont beaucoup trop présents pour leur empêcher de vivre convenablement, puis de faire leur mission, de contribuer. Pourquoi il y a des chevreuils, pourquoi il y a des souris, pourquoi il y a des chevaux, pourquoi il y a des baleines. Donc, ils sont là pour œuvrer avec une conscience très claire de leur mission sur Terre. Je connais pas un animal qui connaît pas sa mission puis qui œuvre pas même instinctivement là où il doit œuvrer, que ce soit des fourmis, que ce soit des papillons, des chenilles, des oiseaux. Donc, on est vraiment... ils ont une conscience collective, ils ont une conscience individuelle et ils ont une conscience de leur place sur Terre. Et parce que nous, on n'a pas conscience de rien, ni de notre propre mission, ni de la propre mission de la planète envers elle-même, bien nous, on s'accapare ces richesses-là, on les détruit, on en a peur, on les aime pas. Puis après ça, certains humains, pour se donner bonne conscience ou par éthique ou valeur, vont créer des associations pour protéger les animaux, pour protéger les tortues, pour venir en aide à certains lieux pour la préservation, par exemple, des forêts ou des océans. Mais encore une fois, on n'œuvre pas pour la planète, on œuvre parce que des humains ont détruit des choses, on va se créer un métier ou une association pour venir réparer ce que l'humain a créé. Alors que les arbres, eux, vont créer de l'oxygène, ils vont absorber le carbone, ils vont transformer les écosystèmes, ils vont se nourrir les uns les autres, ils vont s'entraider, ils vont perpétuer la vie sur Terre comme les papillons, les abeilles, les colibris qui s'assurent que les fleurs reprennent vie. Donc, on a toute la nature est là pour donner et recevoir et créer un cycle perpétuel qui garde l'équilibre et qui crée une forme de paradis sur Terre. Nous, les humains, à part quelques déchets organiques qu'on peut produire par nos selles, nos urines, on pourrait redonner nous aussi du bon compost à la terre, mais comme on prend plein de médicaments, qu'on mange plein de pesticides,
bien, ce qu'on redonne à la Terre, c'est tout aussi pourri et destructeur. On va puiser tout le carbone que la planète a emmagasiné, que les océans ont inspiré le carbone dans le fond d'eux-mêmes, et nous, on va les forer, on va creuser pour libérer tout ce carbone-là que la planète a eu pris tant de mal à absorber. Et là, elle arrive un petit peu à bout de souffle. Elle se dit, je contribue, je pousse, mais l'humain passe son temps à détruire les écosystèmes, et même si on crée des métiers, des associations, des lois pour la préservation, ça reste toujours en réponse à un comportement négatif que les humains ont eu. Donc, je me suis longtemps demandé, mais au final, on servait à quoi sur Terre? Parce que c'est bien beau réparer nos erreurs, mais pourquoi on est là? Puis en fait, la seule solution que j'ai trouvée, si toi tu en as trouvé d'autres, je t'invite à me les partager en commentaire, c'est qu'on est venu apprendre. On est des élèves ici. On n'est clairement pas des maîtres. On n'est clairement pas des enseignants pour la nature. On l'est pour nous-mêmes, mais pas pour la nature. On est très limité en état de conscience, puis on ne sert pas à grand-chose. Donc, si on est venu pour évoluer, pour faire réveiller nos consciences, pour apprendre, bien, il faudrait apprendre à être silencieux, à écouter et justement à apprendre le langage du vivant, à apprendre à communiquer avec les plantes, les arbres, les insectes, les animaux, pour qu'ils nous révèlent leurs secrets, pour qu'ils nous révèlent leurs enseignements, pour qu'ils nous permettent d'accéder à cette partie spirituelle et psychique qu'on a en nous, cette habileté à voir et comprendre l'invisible et à adapter nos choix, adapter nos comportements à ce qui est le mieux adapté pour maintenir un écosystème sain. Et moi, je le sens depuis tellement longtemps, c'est pas les humains qui m'enseignent, c'est la nature. Et développer mes facultés, puis les approfondir, puis expérimenter des conversations avec des êtres de la nature que j'ai jamais rencontrés de ma vie, qui œuvrent d'une manière que j'avais même pas conscience que c'était possible d'œuvrer, c'est là que j'ai envie de m'incliner, puis de donner ma révérence et de dire « Wow, merci! Merci de me montrer ce que vous êtes, le taux vibratoire que vous avez, que je n'ai pas, et tout ce que je peux apprendre de vous. » Et si tu sens la même chose que moi, je t'invite peut-être à regarder d'autres de mes vidéos que j'ai faites récemment, notamment sur les fourmis. Donc, je vais mettre un lien sous la vidéo, mais aussi sur le ceiba. Le ceiba qui est un arbre vieux de 400 ans que j'ai rencontré au Costa Rica, qui m'a fait vivre une expérience, ma foi, que j'avais jamais vécue avant. Donc, pour découvrir les messages que j'ai reçus du ceiba, je t'invite à cliquer sur le lien de la prochaine vidéo. Tu vas pouvoir voir à quel point ces arbres sont grandioses, à quel point on est si petit à côté d'eux et à quel point la notion la plus importante que l'humain pourrait acquérir sur Terre, de 1, c'est l'écoute. De 2, c'est le respect. Et de 3, c'est l'amour. L'amour pour que le respect domine. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir s'accaparer un animal, un insecte, un arbre, un territoire, parce qu'on l'aime ou parce qu'il transmet beaucoup de vibrations extrêmement nourricières et extrêmement guérisseuses, c'est plutôt de savoir s'incliner, se retirer pour qu'eux puissent continuer à œuvrer sans nous, sans qu'on les dérange, tout en étant un peu plus loin et en étant à l'écoute, en train de recevoir les enseignements. Et je vous jure que c'est nourrissant. C'est incroyable comment je grandis, comment je vois que mon taux vibratoire s'élève, que mes yeux brillent, que je m'émerveille devant la vie et que j'apprends. Donc, au lieu de se voir les grands maîtres au-dessus de toute la chaîne alimentaire, de se croire supérieur à l'espèce animalière, à l'espèce, aux plantes, aux végétaux, de penser qu'une roche, c'est juste une roche. Si on savait écouter plus loin, on grandirait tellement plus. Donc, je vous laisse sur ces douces paroles, je vous laisse méditer sur notre rôle sur Terre, qui est, selon moi, qu'un rôle d'élève. Voilà. Fait que je vous laisse là-dessus et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager avec des gens qui vous sont chers, qui ont aussi envie de découvrir quelle est leur place sur Terre ou qu'est-ce qu'ils sont venus vraiment apprendre. Et n'hésitez pas à commenter sous les vidéos, j'aime toujours vous lire. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.